de plan B ni de plan Z pour le PDCI-RDA. Les militants mobilisés et gonflés à bloc l'ont affirmé sans embâche le dimanche 27 avril 2025 au siège du parti à Cocody-Saint-Jean. Le personnel d'encadrement politique du PDCI-RDA ainsi que les personnalités cadres et élus du district d'Abidjan ont répondu nombreux à la convocation du haut représentant du district d'Abidjan, le vice-président Abi Raoul. Analyse de la situation politique que vit le PDCI-RDA, tel était l'ordre du jour de cette séance de travail sur lequel les militants se sont prononcés. Vous êtes le PDCI-RDA, le parti démocratique de Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Mais nous sommes le PDCI-RDA. Vous êtes ici tous présents, vice-président, secrétaire exécutif, secrétaire généraux, délégués, bureau politique. Vous êtes le personnel d'encadrement politique du PDCI-RDA du district d'Abidjan. Il y a la haute direction et il y a la haute représentation du PDCI-RDA d'Abidjan. Nous avons un seul point à l'ordre du jour, l'analyse de la situation politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. La mission qui m'a été confiée, c'est une mission d'écoute. Une mission d'écoute. De vous écouter devant la situation où nous sommes. Vous, militants et militants du PDCI-RDA d'Abidjan, quelle est votre analyse? Quelles sont les actions que vous pensez qu'il faut que le PDCI mène à Abidjan pour apporter notre soutien au président Cheikh Tidiane Thiam? À la suite des propos introductifs du vice-président Abi Raoul, les militants ont donné leur point de vue tout en réaffirmant leur soutien indéfectible au président Cheikh Tidiane Thiam qui reste et demeure le candidat du PDCI-RDA pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. On veut reprendre le pouvoir d'État. Ça fait 26 ans que nous sommes à l'opposition. Nous ne sommes pas le RDR. Nous ne sommes pas le PPRC. Arrêtons de nous comparer aux autres. Nous sommes le PDCI-RDA. Si nous avons pu avoir des mairies là, c'est parce qu'on était organisés. Et on a gagné avec cette liste. Parce qu'on était organisés. Parce qu'on était organisé. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est de façon organisée. Aujourd'hui, le haut représentant a fait cette réunion. Regardez la salle. Regardez comment c'est rempli. Et je répète, on n'a pas donné l'argent à quelqu'un. À un moment donné, quand on fait un combat, on le fait quand on est dans la justice. Quand on considère que le combat que nous faisons est juste là, mais il n'y a rien qui peut nous arrêter. Rien. On peut avoir peur. La peur, là, c'est normal, c'est humain. Mais il ne faut pas être otage de sa peur. On reçoit des menaces, hein, mais on est déjà né. On reçoit des menaces. Je vous dis, c'est pas parce qu'on est député, pas parce qu'on est maire, qu'on ne peut pas aller en prison. Hein. On peut aller en prison. On n'a pas insulté quelqu'un, on n'a pas besoin d'insulter quelqu'un. On n'a pas besoin de prendre les armes. On n'a pas besoin de ça. Mais il faut être mobilisé et il faut sortir à des moments précis. Et il faut être déterminé. Une histoire est venue faire qu'on a eu beaucoup d'émotions. Mais maintenant, on n'en est plus. C'est-à-dire l'émotion est passée. Maintenant, on s'assoit et on s'organise. Ce n'est pas les autres qui vont faire notre combat. On entend des choses, mais ce n'est pas quelqu'un qui va faire notre combat. Personne. Nous-mêmes, on va faire notre combat et puis les autres vont venir. Il ne faut pas qu'on ait peur. Il ne faut même pas qu'on ait peur même. Là, tout ce que vous avez dit là, mais c'est bien ça. Donc le message que je souhaiterais vous passer tous, on s'organise avec les présidents des jeunes. On va faire des tournées au niveau des bases. J'ai informé tout à l'heure le secrétaire exécutif chargé de la mobilisation. Pour mobiliser là, c'est ce qui s'est passé là.
Ce qui s'est passé, puis ça vous choque là. C'est ça qui nous a mobilisés. Au départ, là, on était mobilisés pour prendre le pouvoir en octobre 2025. Parce qu'on va prendre le pouvoir en octobre 2025. Le président Tidjane Thiam sera candidat. Aujourd'hui, là, le RDR a vu ce que le PDCI représente ici à Abidjan. Donc, c'est une épreuve de force. Quand on va au combat, quand vous voyez les camions cargo, on ne vous voit plus. Non, c'est vrai. Quand vous voyez les camions de cargo là, vous ne venez plus. Parce que ce qui se passe actuellement là, le RDR veut nous imposer un candidat. Donc pour cela, il considère que le président Tidjane Thiam, en 1987, quand il a la nationalité française, il a perdu la nationalité ivoirienne. C'est ce qu'ils disent. En juin, le 16 juin 2022, les mêmes gens du RDR, le pouvoir en place là, ils ont donné un passeport ivoirien au président Tidjane Thiam. Les mêmes gens du RDR là, le 3 janvier, ils ont donné 2023, ils ont donné la carte nationale d'identité au président Tidjane Thiam, ivoirienne. Les mêmes gens du RDR là, le 31 octobre 2024, ils ont donné le certificat de nationalité au président Tidjane Thiam. Parce que, à cette période-là, ils pensaient que le président Tidjane Thiam même venait pour être membre du RDR. Aujourd'hui, il est devenu président du PDCI RDA, il considère qu'il n'est pas ivoirien. Mais c'est à nous de démontrer que ce qu'ils ont commencé là, on va terminer ça pour eux. Donc c'est pourquoi je salue cette mobilisation. Et effectivement, nous n'avons pas payé le transport de quelqu'un. Vous êtes venus parce que vous en avez marre de ce qui se passe dans le pays. Quand on va à un combat, il faut chauffer à bloc la base. On va chauffer à bloc la base. Comme ça, quand le moteur sera lancé, personne ne va reculer. Ce qu'on vit en ce moment-là, c'est tellement gros pour la Côte d'Ivoire non seulement, mais pour tout le monde entier. Alors, les tenants du pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent nous mettre à l'épreuve. Nous dire que notre champion, notre président, le président Tidjane Thiam, Cheikh Tidjane Thiam, que nous avons voté il y a une semaine à 99,5%, comme notre candidat à la présidentielle sur la liste, ne sera pas sur la liste électorale. Ils disent simplement que M. Tidjane Thiam, le président du PDCI, s'est inscrit sur la liste électorale alors qu'il avait la double nationalité. Qu'à cela ne tienne. Mais nous demandons maintenant qu'ils ouvrent la liste, la révision de la liste électorale pour que M. Tidjane Thiam aille se faire inscrire. Et pourquoi ils ne veulent pas? Parce que non seulement nous demandons l'ouverture de la liste électorale, nous demandons l'audit de cette liste électorale. Vous savez quoi? Il a fait son travail, lui. Ce qu'il peut faire, il est en train de le faire d'ailleurs là-bas. C'est à nous maintenant, ici, de nous mobiliser, de ne plus attendre. Attendons seulement le mot d'ordre du parti de nos responsables et envahissez le pays pacifiquement. Nous sommes à la pointe du combat. Nous nous sommes organisés. Nous, on n'attend pas de mot d'ordre. Nous, on sait exactement ce qu'on a à faire. De jour, de nuit, nous sommes prêts. C'est peut-être eux qui ne seront pas à l'élection d'octobre 2025. Mais nous, notre Tidjane Thiam sera bel et bien candidat et il sera président pour le grand bien de ce pays qui, plus que jamais,
doit se réconcilier avec les valeurs qui ont fait sa grandeur. Nous, on est prêts, ordonnés, et on avance à notre manière. Quand je dis à notre manière, au niveau de la société civile, on se comprend. Je vous remercie. Par ce soutien franc à leur président, les militants n'entendent point se dédier dans leur choix opéré lors de la convention élective éclatée du 16 avril 2025 où ils ont plébiscité le président Cheikh Tidiane Thiam à 98,50% comme candidat du PDCI-RDA pour la présidentielle de 2025.